Alors avant de commencer, je m'écarte un petit peu du texte, mais ça sera la seule fois de la matinée. Je voulais vraiment vous remercier d'être venus si nombreuses et nombreuses. C'est beaucoup d'émotions pour nous aujourd'hui. Et c'est beaucoup de fierté également. Et alors, les remerciements seront donnés en bonne et due forme tout à l'heure. Mais je voulais tout particulièrement remercier l'équipe des Bobos à la ferme et les bénévoles qui se sont donnés à 200% pour que cette journée ait lieu aujourd'hui. Donc merci à vous toutes et tous, vraiment. Chers partenaires, chère équipe, chers amis, en arrivant ici en 2016, nous ne savions pas que nous étions, depuis plusieurs mois déjà, des aidants. Nous ne le savions pas, car nous ne connaissions pas ce mot. À la radio, le 6 octobre 2016, lors de la Journée nationale des aidants, ce mot est prononcé et enclenchera ce que sont aujourd'hui les Bobos à la ferme. C'est aussi cela le rôle des Journées nationales. Mettre en lumière ce qui se tapit dans l'ombre toute l'année, pour peut-être déclencher une étincelle. Bon, chez nous, ça a mis le feu aux poudres. Alors, depuis 2018, comme chaque année, ici à Montreuil-sur-Mer, nous organisons des événements autour de la thématique annuelle choisie. Cette année, le thème national, c'est l'auto-reconnaissance. Un nouveau terme, encore un jargon d'initiés que les premiers concernés entendent en fronçant les sourcils. Comment s'auto-reconnaître si on ne connaît pas? Quels sont les enjeux? Quels sont les freins? Quel est votre rôle à vous, professionnel? Reconnaître, c'est conférer une existence, donner une valeur, un rôle. Peut-être une légitimité aussi, la fameuse. Et puis nous avions envie d'aller plus loin, puisque cette journée est aussi l'occasion d'inaugurer la maison des parents aidants qui polarise tant de nos forces depuis 3 ans. Ce lieu ressource, d'entraide mutuelle, de soutien, d'écoute, de loisirs, est fondé sur la paire-aidance professionnelle. En écho à notre travail quotidien, il nous fallait dédier la seconde table ronde au partenariat parents-professionnels. Pour débattre, peut-être même pour faire avancer nos réflexions ainsi que les vôtres, nous avons voulu réunir 10 personnes qui nous sont chères, dont nous admirons l'éthique, le travail, la personnalité, et que nous voulions voir réunis autour de nous. Merci à vous d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous, mais aussi pour notre territoire, de vous accueillir et de vous écouter. Je souhaite aussi remercier et rendre hommage à l'Association française des aidants, dont nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous la présidente, Gwenaëlle Tual. Pour préparer ces tables rondes, nous avons beaucoup lu, et nous avons découvert que la biennale 2015 de l'Association française des aidants était déjà consacrée à la reconnaissance des aidants. Remercier et rendre hommage aussi au groupe Polyhandicap France, qui en avril mettait notamment en avant la place des parents et l'importance de leur collaboration avec les professionnels lors de ces rencontres thématiques. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Tézénas, sa présidente, parmi nous. Marc Fourdinier a récemment rendu un rapport de recherche mettant en lumière les problématiques que rencontrent les parents aidants d'enfants en situation de handicap rare pour se maintenir en emploi, et comment la transformation de l'offre et sa modularité peuvent mettre en difficulté ceci. Merci à vous pour vos travaux qui contribuent aux réflexions de ce matin autour de cette identité si complexe. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit Lorena. Ça signifie créer des liens. En apprivoisant la maladie, j'ai pu commencer à recréer du lien. En me reconnaissant aidante, j'ai pu légitimer un rôle auprès de ma fille, autre que celui de maman, complémentaire. Finalement, petit à petit, avec Louis, en nous apprivoisant aidants, nous avons pu créer des liens. Et finalement, nous voici ici. Apprivoiser prend du temps, créer du lien prend du temps. Pour cela, nous, parents, avons besoin de vous, professionnels. Être accompagné permet de ne pas sombrer, et peut-être même de créer. Nous oublions souvent qu'aider dérive du latin adjuvare, apporter de la joie, diminuer la souffrance de l'autre, un mot positif donc. Puis émerge ensuite la question de la reconnaissance.
qui signifie aussi avoir de la gratitude. Je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de lire les témoignages des aides en or, qui cette année encore m'ont tant ému. D'ailleurs, aujourd'hui, autorisons-nous les émotions et les fragilités. Prenons du plaisir à être ensemble et célébrons. Depuis le début de l'année, chez les Bobos à la ferme, en milieu ordinaire, nous avons accueilli 156 séjours adaptés. Pendant 800 nuitées, 975 heures de relayage, près de 100 familles sont déjà aussi accompagnées par la maison des parents aidants. Tout cela, bien sûr, grâce à des partenaires audacieux et une équipe formidable. Mais aussi grâce à une petite fille polyhandicapée qui n'a jamais prononcé un seul mot. Aujourd'hui, c'est grâce à elle que nous sommes toutes et tous ici. Merci à toi, André. Merci.